Bonjour Violette. Bonjour Capitaine. Miyuki est à la caméra, juste avant de prendre son avion. Ouais. Alors j'arrive avec un cheval, il s'appelle Sandor. Il a mangé, il a très bien dormi. Méfiez-vous, il est très coquin. Je fais un petit nœud de principe. Petit nœud de principe. Hein. Et normalement, le cavalier, il arrive comme ça. Ouais, ça va pépère. Il arrive comme ça et il arrive avec sa selle. Là. Voilà. Le cavalier arrive donc comme ceci, près de son cheval. Voilà, alors il peut y avoir le tapis de selle, il peut y avoir le compensateur. Voilà, le cavalier donc il arrive comme ça. Voilà. C'est bien, papa. Il arrive donc comme ça. Soit on met d'abord le filet, soit on met d'abord la selle. La plupart des professionnels préfèrent mettre d'abord le filet, le licol de sécurité dessus et ensuite la selle. D'accord? Alors nous, on va faire le contraire. On va d'abord mettre la selle parce qu'on a confiance en Sandor. Mais je répète, normalement, c'est préférable de mettre le filet d'abord. Qu'on va faire? On remet le licol dessus par sécurité, on s'occupe de la selle. D'accord? Nous, on fait le contraire. Alors, on va s'occuper du tapis. Alors, je mets pas de tapis de selle parce qu'à l'anglaise, à la vraie anglaise, on met pas de tapis de selle. Voilà. On a épousseté toujours tapis de selle, mouton, etc. Le cheval a été pansé. Voilà. Donc, je suis droitier. Et pensez que tout se fait à gauche pour les droitiers. Ça vient tout simplement de l'équitation militaire parce que en réalité, on peut le faire à droite. C'était tout simplement parce que le sabre, l'épée, le sabre des militaires était à droite qu'ils le prenaient à gauche. Hein. Donc le dieu des chevaux n'a jamais dit « scellez-moi à gauche ». On doit le faire à droite et à gauche comme les Anglais. D'accord? Là, je mets la selle. Voilà. Et je lâche pas la selle. Je ne lâche pas la selle comme ça. Regardez. Je ne vais pas lâcher la selle, boum, sur le dos. J'accompagne la descente de la selle. Bien souvent, on voit des cavaliers, boum. Ça s'appelle la vulgarité, d'accord? Donc une fois que j'ai mis la selle sur le dos, tout de suite, je dégarotte et je vais chercher devant. Qu'elle se place bien, voilà. Je prends la sangle, qui est une sangle ergonomique, voilà. Double élastique, et je la mets dans le sens de l'ergonomie, donc c'est-à-dire comme ceci. Et je vais la mettre symétrique. Je vais mettre par exemple, je vais commencer à 2 trous à gauche. Voilà. Et je vais faire 2 trous à droite. Voilà. Et vous voyez, j'ai toujours mon filet sur les épaules. Hein. Voilà. Voilà. Là, je vais chercher ma sangle. Je passe bien la main dessous et la main sous le poitrail du cheval pour voir s'il n'y a pas un tic, une boursouflure, une gonfle d'un temps. Voilà, et ici, voir s'il n'y a pas un gravier. Et là, je vais chercher, Miyuki, si tu peux te mettre. Voilà, je vais chercher mes sanglons. Voilà. Voilà, j'avais mis 2, donc je peux mettre 2. Je suis symétrique. Tu vois pas. Tu te débrouilles, Miyuki, c'est au caméraman de regarder, c'est pas à l'acteur de. Voilà, merci. Voilà. Alors ici, on a 2. Ça, c'est les sanglons. Ici, on a le couteau d'étrivière qui est là. D'accord? Là, ok. L'étrivière, l'étrier, le plateau d'étrier. Ici, le petit. Vous voyez que je mets ici. Normalement, c'est parce qu'il y a un collier de chasse ou une bricole pour pas que la selle recule. Ce qui n'est pas le cas de Sandor parce qu'il a un bon dos, donc la selle recule pas. Donc moi, je mets ici, quand je fais de la mise en selle, ou une petite sécurité pour les gens violettes qui ont les mains, les rênes un peu longues, ben on peut se rattraper ici et bien coller son pubis là. Pour éviter ce mouvement-là, on se colle là et ça nous aide pour travailler. Alors donc là, je suis à 2-2. Je suis à 2-2. Est-ce que je vais vous montrer? Ici, donc, quand on sangle, il y a des plis. Alors, on prend ici l'antérieur du cheval et on le tire. Hop, on défait le pli. Je fais pareil. Là, ici, je prends. Hop, et je défais le pli. Voilà. Vous notez bien que je ne mets pas la tête ici. Hein, parce que là, bim. Ah, évidemment,
Tout ce qu'on fait avec le cheval, on est latéral. Vous voyez, toujours latéral. Là, latéral. Je parle à mon cheval, latéral. Je suis avec mon cheval, latéral. Toujours latéral, jamais de face. Souvent, vous voyez les amateurs qui arrivent là. Bonjour, il est mignon. Le cheval fait poum, poum, on n'a plus de dents. Et on dit que l'équitation est dangereuse. Non, non. Faut juste s'adresser à l'animal, voir comment ça fonctionne. Ici, il n'y a aucun problème. On divise les forces. D'accord? Voilà. On divise les forces. Voilà. Avance, préfère. Voilà. Voilà. On a un moteur qui est toujours derrière. On a première partie du cheval, deuxième partie, troisième partie. Tout le moteur, il est derrière. Pour qu'on ait une direction, il faut du moteur à l'arrière. Donc je m'adresse au cheval, moteur. Je m'adresse au cheval, moteur. Pour diviser les forces, on va chercher tout doucement. Donc ça nous donne ça. Tout doucement. Je divise les forces. Et voilà. J'ai rien fait, hein. Vous voyez? C'est pas un exercice de musculation ou de violence. Le cheval, c'est de la biomécanique, mais Olivier expliquera bien ça. Ici, on est bien, on a fait 2-2. On n'est pas encore sanglé complètement, vous voyez. Mais on va laisser le temps que le cheval se dégonfle, hein, parce qu'au début, il est le réflexe myotatique. Si on serre, il fait ça. Ça, je pensais que le cheval fait toujours le contraire. D'accord? Si je dis de venir, il recule. Si je veux qu'il vienne, il faut que je le fasse reculer. Ok? Un peu comme Miyuki. Non, je ne devrais pas dire ça. Donc, vous serrez, le cheval va faire ça. Donc, tranquille, vous lui mettez la selle. Et dès qu'il aura dégonflé, vous pourrez ressangler avant de monter et une fois quand vous êtes monté. Voilà. On laisse toujours les étriers comme ça pour l'instant, au cas où le cheval s'échappe. Pourquoi on laisse les étriers là? Parce que s'il s'échappe et qu'il s'accroche, par exemple, à une branche, je suis la branche, tac, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'on met toujours les étriers comme ça, là, comme ça, et que même parfois on passe ici l'étrivière. Bon, on va se le faire. On peut mettre ici, on peut mettre à droite. Bon, je vais le faire à droite aujourd'hui. Voilà, donc Miyuki, je vais pousser le cheval. Je regarde le cheval, je m'adresse à l'arrière, je regarde l'arrière. Voilà, reculer. Encore un peu les pères. Voilà. Vous voyez, toujours je m'adresse à l'arrière. Je m'adresse là où je souhaite qu'il y ait la motricité. Voilà. Alors comment faire là? Regardez, ça c'est bien pour vous. Je défais ici, là, et je mets là. On va peut-être défaire un petit peu ici, là. Mon nœud de sécurité. On va lui donner un petit peu plus de marge, d'accord? Voilà. Là, c'est une sécurité qu'on peut faire avec les poneys. Bon, on se le fait comme ça. Hop, voilà. Donc là, on est à peu près en sécurité avec le cheval. J'ai mon petit nœud là. Il n'y a pas besoin, s'endort, alors je vais vous dire, fait partie de ces chevaux qui ne supportent pas être attachés. D'accord? Voilà. Alors j'arrive ici avec mon filet. Alors ça, c'est mon collier. Hein. Là, le collier, première chose, j'arrive près de mon cheval, je suis donc sur le côté. Voilà. Relax. Là, je fais ici, hop, hop, tout de suite. Tout de suite, sécurité. Maintenant, le cheval peut s'en aller. On est sécurité. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu que j'ai mis le collier. En fait, j'ai tout préparé hein, avant. Regardez bien. Muserolle sur le mors. Tétière. Sous-gorge. Tout est prêt. Hein. C'est pas je suis comme ça. Ah, attends, papa. Oh, bah, attends. Oui, allô? Ah, comment tu vas, ma copine? Ah, ça a été l'anniversaire. Non, ça, c'est pas ça. Hein. Non, 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 non. Non, non, on est vraiment concentré. Les copines n'existent plus, les copains, plus personne n'existe. On est avec le cheval. On est là, par exemple, quand je suis là, je regarde. Voilà, là, en même temps, je regarde les tendons. Je suis que avec mon cheval dans l'observation. Voilà, j'arrive ici, regardez bien. Hop. Voilà, hop. Et ici, c'est là l'astuce. Regardez, les amis, mes petits amours. Je pousse tout devant. Là, tout devant. Je dégage ici, là, regardez bien, là. Là, il va ouvrir la bouche et je vais mettre mon pouce, voilà, mon pouce, et je monte là-haut. Regardez le pouce. Vous voyez ici, il y a les barres et ici, il n'y a pas dedans. Donc, on peut mettre le doigt, je refais. Et vous avez vu comment je le sors tout doucement, je ne lui casse pas les dents, on recommence. J'arrive là, regardez bien. Main droite, je suis avec mon cheval, hein. Je sais exactement où il est, comment il est, etc. Je suis avec lui. Je me fais ici avec la main droite. La main droite, elle va monter. Et moi, je donne ici l'ouverture.
Là, j'ouvre. D'accord? Hop, j'ouvre. Je mets mon pouce avant. Hop, il ouvre. Et là, avec ma main droite, je monte. Tout doucement, hein. Et regardez ici, je vais chercher ma main gauche. Et hop, avec les deux mains, tac, je passe. Et je descends. Je sais qu'ici, j'ai les oreilles, tétière. Ici, j'ai la muserolle. Regardez bien, je passe ma main dessous. Montant de muserolle, je passe dessous, sous le montant de filet. Ça, c'est le montant de filet. Ça, c'est montant de muserolle. Ça, c'est montant de filet. D'accord? On appelle ça le mort de filet. Montant de filet. Là, je passe là. Voilà. Les cuirs n'ont pas été faits par Miyuki, donc voilà. Là, ici, je serre pas beaucoup. Je vais laisser 2 doigts selon les chevaux pour qu'ils puissent mastiquer. Donc, si je fais, par exemple, 2 doigts, je fais un doigt là, tiens, je fais un doigt. Regardez bien, un doigt, ce qui fait que j'ai 2 doigts ici. Voilà, je fais 2 doigts ici. Si je fais un doigt, je me suis trompé, excusez-moi, là, j'ai un doigt. Ok? Mais comme j'ai envie qu'il mastique, parce que c'est pas un cheval qui a des problèmes, qui passe la langue, donc pourquoi le punir? Je lui fais ça. Plus vous êtes libre avec le cheval, mieux il est. Hein. Sous-gorge, ici, sous-gorge. Voilà. Bon, on peut mettre 2 parce qu'il j'avais fait une erreur. Puis voilà, là. Et là, j'ai un point dessous. On peut même faire plus. Hein. Moi, normalement, je mets même carrément 1. Mais tout ça, c'est du cinéma pour Sandor. Il n'y a plus besoin de ça pour nous. Voilà. Hop, ici, je suis libre. Voilà. Et alors ici, vous voyez ici le cheval. Bon, Sandor, là, normalement, on devrait lui mettre un tout petit peu plus. 2 plis de commissure. Regardez bien. 1 pli, 2 plis, c'est qui sourit. 3 plis, ah, c'est qui rigole, ça va pas. Donc moi, mon cheval, comme il n'y a plus besoin de mort, tout ça, je laisse libre. Mais normalement, pour Violette, c'est 2. Donc, elle devrait mettre un petit trou ici. 2. Ça, c'est pas bon. Vous voyez souvent en club, les chevaux sont comme ça. Hein? Ah, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de contact, puisqu'il n'y a plus ce mouvement de contact. Il y a ça. Donc là, je ne peux rien faire. D'accord? Donc, moi, je fais 2, 1,5, 2. Sandor, j'ai pas besoin. Je fais ça pour vous, mais logiquement, je devrais même le monter en filet, au niveau où il en est. Voilà, muserolle, montant de filet, sous-gorge, tétière. Voilà, ok. Les rênes, l'anneau du mort. Et ça, c'est un mort verdun, qui est en cuivre, qui fait saliver. Il y a beaucoup de morts, mais ça, on fera un cours. Il est brisé, vous le voyez. Brisé, c'est qu'il est cassé au milieu, d'accord? Articulé. Il y a des morts droits ou brisés articulés. Puis après, il y a plein de matériaux, d'épaisseur, de forme, mais ça, on verra plus tard. Moi, je vous rappelle, je vous propose de commencer toujours par la base, de la base, de la base, de la base. Voilà, ok? Là, ici, ce que je fais, Violette, je sens, regarde. Pas besoin de voir. D'ailleurs, moi, tous mes élèves, je leur faisais les yeux bandés ou dans le noir. Vous pouvez demander à Miyuki, c'est vrai, Miyuki? Les yeux bandés ou dans le noir, parce que c'est que du toucher. Regardez ici. Là, je sens ma reine gauche, ma reine droite. Ici, vous avez les apophyses zygomatiques. C'est 2 à 3 doigts. Vous voyez ici les apophyses zygomatiques? Ben, c'est 2 à 3 doigts. La muserolle vient ici de 2 à 3 doigts des apophyses. Voilà. Ici, si vous êtes là, c'est trop. D'accord? C'est pour ça que vous avez des chevaux qui sont esquintés. Et l'idéal, c'est d'aller chercher un petit peu plus bas. Mais selon des chevaux, vous allez avoir des muserolles croisées qui vont passer là, donc ici. Donc, ce n'est pas le cas pour nous. Les Allemands montent comme ça. Les Allemands, c'est très coercitif, d'accord? L'Italie, un peu moins. À la française, on va dire assez légère. Les Américains sont extraordinaires. Ils sont dans la souplesse, la libération de la flexion du sens anatomique. Donc, les Américains sont un bon modèle en équitation. Les Allemands, faites attention. Et les Français, ils ont besoin de gagner. Les Américains, je peux vous rappeler que c'est 2 chevaux par personne par jour. C'est-à-dire qu'il y a un cavalier qui s'occupe de 2 chevaux toute la journée. Vous imaginez le soin qu'ils portent à leurs chevaux. Et je vous invite à découvrir le Hunter. C'est pour moi la meilleure équitation avec le complet. Donc ici, comment régler la muserolle par rapport aux apophyses? Ici, c'est 2 à 3 doigts. Voilà, 2 à 3 doigts. Ici, vous voyez que c'est souple. Ici, je ferme les yeux. Là, c'est bon. Ici, la tétière, ben, je vois par rapport à l'oreille que j'ai un doigt. Ça va, tout est libre, hein, regardez. Respirez, libérez, libérez, libérez. Voilà. Là, ici, là, je suis bien. Petite, mouillez un petit peu ici pour mouiller la commissure, sentir s'il n'y a pas un grain de sable. C'est des choses naturelles. C'est les yeux fermés. Vous sentez ici, là, vous voyez où je mets mes doigts? Je sens que c'est libre. Il n'y a pas un grain de sable, il n'y a pas un morceau de carotte.
Il n'y a pas un mort qui a été sale, qui fait qu'il a séché avec le sel et la salive, et du coup, c'est abrasif et ça va couper la commissure des lèvres. Donc, je fais ça, je touche mon mort, ici, voilà, voilà. Et là, regardez ça, je masse et j'ai une bouche qui est bien. Voilà. Les rênes, voilà, ici, hop, hop. Et là, je ne laisse pas tomber. Parce que si le cheval avance, il met le pied dedans, il a peur parce que Zézette, elle est arrivée, eh bien, il s'arrache, il se fait le boulet, il se tord le boulet et on n'a plus de chevaux. Tout est une multitude de détails, mes chéris. Là, vous mettez ça là, ici. Là, ma petite, voilà, hop, mon collier, hein, vous savez que j'aime le collier. Et vous avez ici la particularité ici. Et maintenant, si je devais aller monter, je ressanglerais ici un trou ici, je monte et 5 minutes après, je ressanglerai un autre trou de l'autre côté pour avoir la symétrie du réglage. C'est comme votre ceinture, hein, si vous la réglez à gauche très fort et pas à droite, ça va faire, vous allez être ici et ça va pas aller. Ça va pas aller parce que dans la répartition des transferts de force, vous allez avoir un point qui va être en rupture. Ce que je vous montrais tout à l'heure, pour être sûr, quand vous ressanglez, alors là je ressangle, admettons, ici, regardez bien, hop, et là, je me mets toujours sur le côté, je prends ici, et je vais tirer, donc non seulement c'est un étirement, mais je déplie ici, là, si je veux faire étirement, c'est ça, voilà, j'accompagne, toujours souple, hein, jamais de force avec un cheval, d'accord? Et là, j'ai plus de plis, ici, n'ayant plus de plis, je ne vais pas esquinter le passage de sangle où tous les chevaux des clubs sont esquintés ici, sont esquintés là, à la commissure, et sont esquintés au garrot. Parce qu'il y a eu un manque de vigilance. Et ce n'est pas de la faute des élèves, c'est que les enseignants pensent plus à proposer la pratique que la préhension du cheval, c'est-à-dire la préoccupation du cheval. Donc, garrot, j'ai la main, il est bien, ça on l'a vu tout à l'heure, bien. Ici, c'est fait, je pourrais ressangler un, là je vais pouvoir monter à gauche, d'accord? Sur un montoir, pour éviter de faire mal aux apophyses du corps vertébral. Si vous faites ça pendant des années, vous êtes sur le corps articulaire, vous êtes sur l'apophyse. Donc vous allez esquinter votre cheval. Alors les Anglais, ils mettent un montoir, un coup à gauche, un coup à droite. Ils montent, ils alternent toujours. Un coup à droite, un coup à gauche, jamais. Et ils montent jamais du sol parce que si vous montez du sol, vous tirez. Vous tirez. Vous voyez, dire si je défais ça, je monte à la cow-boy, là, je vais tirer. Et cette pression sur le côté gauche, avec les années, à froid, parce que le cheval il est froid, ça va esquinter votre cheval. Donc ce qu'on fait, on met un montoir. Admettons le montoir est là. Et je ne ferai pas de pression à froid latéralement sur mon cheval. Voilà. Et on monte indépendamment à gauche et à droite. Et si on vous dit pourquoi à gauche, toujours à gauche, c'est uniquement à cause de l'armée du sabre. Donc il n'y a pas de raison de toujours être à gauche, d'accord? C'est comme un nageur qui respirerait toujours à gauche, d'accord? C'est ridicule. Il va développer des muscles ici courts, des muscles longs, et il va être complètement dans une dissymétrie, qui sera même sur l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, le neuropsychologique pareil, le neurobiologique pareil. L'être humain, il est symétrique, d'accord? Il a une parité là, il a une parité là, il a une parité là, voilà, ok? Comme les poumons. Donc, ayez cet esprit de symétrie, d'équilibre, on pourrait dire. Voilà les amis, ici, pour partir, alors on a plusieurs possibilités avant d'aller à l'aéroport. Ici, soit vous faites ça, là et ici, vous mettez, voilà, là pourquoi ça, Violette? Ben, tout simplement parce que regardez, si je pars et que j'oublie, parce qu'il y a Mimi qui a un nouveau chapeau, et je dis, ah, alors le cheval il est comme ça, d'accord, là, il se gratte, les rênes tombent, puis nous on voit le chapeau du copain, oh il est beau ton chapeau, ça va? Et là on n'est plus avec le cheval, comme d'habitude, le cheval se marche dessus, et il s'arrache juste la bouche. Alors, si on est malin, ça casse ici, ou ça va casser ici, mais généralement il se fait très mal, il peut même se démettre la mâchoire. Donc ce que je veux vous dire, c'est quand vous êtes avec votre cheval, plus personne n'existe, que le cheval. Vous êtes attentif au cheval. Et surtout pas aux histoires humaines, du téléphone, de comment tu vas, on est avec le cheval. Il n'y a rien de plus vulgaire que dire « Ah ça va, ça a été l'anniversaire hier ». Non, on est avec son cheval.
c'est un autre monde, c'est un autre univers. Alors ici, pour mettre les rênes, les amis, hop, je les prends, je fais 1, 2 et 3. Hop, voilà. Et les rênes sont passées dessus. Parce que quand on est petit, c'est difficile, d'accord? Voilà. Donc voilà. Alors on a la possibilité pour les rênes, soit quand on s'en va, de faire ceci. Voilà. Ok, ça je vous montrais. Donc là, effectivement, là vous pouvez le chapeau. Oh, il est beau ton chapeau. Je parle du copain qui arrive parce que là vous êtes en sécurité. D'accord? Alors normalement, ce qu'on fait, on peut faire ça en sécurité avec un cheval. Là, si le licol le permet, là. Et là, vous remettez le licol sur. C'est souvent ce qu'on fait, hein, voilà. Et là, bon, le licol est un peu petit celui-là. Là, on peut dire bonjour Michel, bonjour Robert, ça va, t'as bien mangé hier soir, t'as fait ton caca. Là, on peut. Parce que le cheval, il est en sécurité. Mais normalement, restez. J'insiste beaucoup sur l'attention, parce que j'observe dans les clubs, on est un petit peu partout et on n'est pas avec le cheval, on le caresse rarement. On ne voit pas si le mort il est bien réglé, on ne voit pas si la selle elle est bien mise. D'accord? Ici, tu peux montrer, Miyuki. Là, je l'ai fait ce matin, mais normalement, elle serait comme ça, la selle, les amis. Je devrais mettre un compensateur. Je ne l'ai pas mis pour aller vite, d'accord? La selle, elle est plate. Là, ce serait difficile pour Violette, la patte serait en avant. Donc, ce ne serait pas de sa faute. Donc là, je devrais mettre un petit compensateur. Mais je ne le fais pas, je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur les vieux chevaux, la force, elle est plus derrière. Donc, sur les vieux chevaux, on recule. La selle va reculer. Et là, je me retrouve avec une selle plate. Alors que sur un jeune cheval, on est plutôt devant. On selle devant et la selle va reculer. Voilà. Et si je suis au galop et que mon cheval se place dans sa composition, il va monter le dos. À ce moment-là, si ma selle recule maintenant que je ressangle, je ressangle, hop, hop. Vous voyez que je regarde toujours ce qui se passe là-bas. En fait, on est au milieu du triangle, hein, à gauche et derrière. Et là, ma selle va reculer. Quand le cheval va travailler, ça va nous faire ça. Voilà, ok, ça va monter le dos. Et la selle va remonter, d'accord? Mais là, je mettrais quand même, Olivier, 1,5 cm. Voilà, si c'était ma Violette qui montait. Je dis ma Violette parce que je l'adore. Voilà, et on a une dernière chose qu'on peut faire aussi, mais c'est pas très bien vu chez les cavaliers. Vous avez, dernière chose avant de se quitter, pardon, regardez, hop. Vous avez ce que font certains, ici. Et ils peuvent partir. Le souci, c'est que des jeunes chevaux, le cheval fait toujours le contraire. Donc, s'il sent que ça tire, il va se jeter en arrière. Donc, on évite de faire ça. Si vous laissez le cheval au box, voyez, il veut se dégager, c'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. Et les jeunes chevaux, ils vont carrément prendre appui dessus et ils vont se jeter en arrière. Le mieux, mes amis, regardez l'astuce. Le mieux, c'est ça. D'accord ? Voilà, ça c'est le père Jules, ça c'est le mieux. Mais attention, le mieux du mieux du mieux, c'est que si je fais ça, et que je m'en vais, et que le cheval il s'en va, et qu'il y a un petit morceau de branche qui se met ici. D'accord? Donc il se met dans l'anneau, un morceau de branche, un câble, n'importe quoi, il s'accroche. Ça arrache la mâchoire du cheval, ça la déboîte. Alors, vous avez la possibilité d'enlever doucement. Et là, il n'y a plus de problème. Ici, je le remets ici et il n'y a plus de problème. Vous voyez, ça sert à ça, ces petites astuces. Ok? Donc moi, j'ai tout installé. Mes bridons, je mets ici le doigt. Vas-y, Pépère. Hop. Voilà, hop. Ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de dents. Hein. Les barres, elles sont au fond. D'accord? Et les incisives sont là. Donc, vous pouvez mettre le doigt là. C'est pour ça qu'on peut mettre le doigt ici d'un cheval parce qu'il n'y a pas. Si vous le mettez au fond, il y a les barres. Voilà. Écoutez les amis, je vais accompagner tristement Miyuki à l'aéroport. Et bon courage et bonne réussite pour cet examen. Et n'hésitez pas à me rappeler, je vous refais une vidéo quand vous voulez ce soir ou demain. Et voilà. J'étais un petit peu tendu parce que quand je quitte Miyuki, je suis triste, désagréable, imbuvable, mais quand même je lui mets une petite tarte, vous voyez, une petite tarte. Mais je suis tellement triste. Ouais.
ah oui, il fait le cinéma, là, ils sont... Je suis tellement triste de quitter Miyuki, c'est pour ça que j'étais un petit peu tendu, je m'en excuse. Je vous embrasse et on s'entend avant l'examen pour vos dernières questions. Bisous, bisous. Au revoir ma chérie, salut capitaine.